Eh bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis en compagnie de Sinista, donc un illustrateur de custom notamment connu sur Instagram. Merci beaucoup d'être ici, de m'avoir accueilli chez toi pour cette nouvelle interview. Avec plaisir. Qui va être, j'espère, intéressante pour toutes les personnes qui s'intéressent un peu au custom, on a compris. Évidemment. Et du coup, après, on va commencer cette première interview avec la première question de toutes les interviews. Mais qui es-tu? Présente-toi. Donc je suis Clément, j'ai 21 ans, plus connu sous le nom de Sinista sur Instagram. Je fais des customs et en ce moment j'étudie à Bordeaux l'animation 2D. Et sinon je vis en Bretagne avec mes parents. Bretagne? Ouais. Ok, incroyable. Du coup, t'es à Bordeaux depuis combien de temps, c'est pas indiscret? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, Ouais. ok. Ça va, pas trop de mauvais temps en Bretagne? Par rapport à Bordeaux, c'est clair que c'est un changement. Mais... Non, c'est un petit pic parce que j'ai de la famille aussi en Bretagne. C'est vrai qu'il fait un temps de merde. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, au-delà d'être, comme tu disais, un artiste sur de la custom, etc. De toute façon, on va revenir dans la partie 2. Là, on va se pencher un peu plus sur ton parcours Pokémon. Donc du coup, ton parcours Pokémon, ça fait combien de temps que tu collectionnes? Qu'est-ce que tu collectionnes? Comment t'es revenu un peu dedans? Alors moi je collectionne depuis à peu près 10 ans. 10 ans, ok. Quand j'étais petit. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça la collection? Je sais pas, mais Ouais, c'est quand voilà. T'avais des cartes? Ouais, ma mère m'achetait des boosters de temps en temps et puis je les ouvrais, j'avais des cartes de merde, j'étais content. Ok. J'avais même pas de classeur, c'était vraiment une pile. Ouais, bon, on a tous sans sleeve, dégueulasse. Ouais. Et t'as encore des cartes de ton enfance? Non, je suis dégoûté, Oh, j'avais des niveaux X, j'avais d'autres cartes dont j'ai Ouais. oublié, mais j'avais des cartes cool. Parce que du coup, tu t'ouvrais beaucoup de quoi comme série? Peut-être, tu me dis 21 ans, peut-être plus d'épée platine, toi, GSS? Je sais qu'à l'école, j'ouvrais pas encore de booster, mais je faisais beaucoup d'échanges avec les copains. Donc là, c'était plutôt du DP, voire du Block X, même si j'ai que très peu de souvenirs de ça. Ouais, peut-être les dernières séries, ouais. Ouais. Et ensuite, quand j'ai commencé à ouvrir des boosters de mon côté, donc ma mère me les achetait ou que moi j'allais au bureau de tabac en acheter, c'était plutôt noir et blanc. Okay. Et par la suite, XY. Ok, t'es revenu du coup il y a combien de temps vraiment un peu plus centré dans la collection? Tu sais, il y a eu l'époque collège où du coup t'abandonnes complètement. Ça arrête aussi, ouais. C'est ouais. Et donc, après ça, après le collège... Même au lycée, tu t'es revenu un peu dedans du coup? En vrai, j'achetais pas de booster, mais... Tu as commencé à te repencher un peu sur ta collection? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? En majorité, Diamant et Perle, j'ai un peu de Block X, HGSS aussi, Platine, même si pour moi c'est un peu comme Diamant et Perle. Ok, bon, c'est un peu la continuité, ouais. Oui, tout à fait. Noir et Blanc. Ok. Et ensuite, plus les blocs avancent, moi je collectionne, donc j'ai un petit peu de épée et bouclier. Ouais, t'es un peu moins familiarisé avec les c'est ça, j'ai moins l'effet nostalgie. Ouais. Ma collection, c'est vachement la nostalgie qui parle. Ok. Donc c'est pour ça, le récent, j'ai pas encore eu le temps de m'attacher aux cartes. Après, XY, enfin, Soleil et Lune ça commence. XY, plutôt pas mal, ouais. Ouais, plutôt les 5 premières générations, on va dire. Ouais, c'est ça. Jusqu'à noir et blanc, hein. Ok, de toute façon, j'imagine qu'avec les études, c'est un peu compliqué de se mettre dedans, non? Pas spécialement. Pas spécialement. Bon, rien à voir. Ouais, rien à voir. Ça marche. Et du coup, tu collectionnes genre en Master Set, les Ultras, toutes les séries, alors, toutes les cartes? pas du tout. J'ai une façon de collectionner, en vrai, assez répandue, je pense. Mais je collectionne que les cartes que je trouve classe. Ok. Ouais. En tant qu'illustrateur, j'imagine, tu t'intéresses beaucoup à l'illustration? Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, tout ce qui va être les Ultras, comme les Full Art, les X, les X en vrai, même si je les trouve très classe. Ça va moins m'intéresser, surtout que ça code beaucoup plus, surtout les Full Art notamment. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais. Alors que moi, je trouve mon bonheur dans les rares, les reverse, holo, et voilà quoi. Et pourquoi tu t'intéresses autant à ces petites illustrations? Qu'est-ce qui fait que ça a plus d'intérêt pour toi qu'une full art? En fait, ça n'a pas plus d'intérêt, mais pour moi, je me dis pourquoi une full art serait plus mis en avant qu'une unco ou qu'une co, puisque ce sont deux illustrations qui ont été réalisées. Enfin, je pense pas que l'illustrateur, quand il fait son dessin, il se dit ok, ça c'est une unco, donc je vais faire un dessin moins cool. Ouais. Et au contraire, quand il fait une full art, il se dit ok, je vais tout donner, ça va être une full art. Souvent, en plus, les full art, c'est de la 3D.
Ouais, c'est par 5 banques graphiques, un truc comme ça. Pan Graphics, ouais. Après, il y en a des nouveaux dernièrement. Mais... Ouais, j'ai pas trop suivi, moi. Ouais, moi non plus. Je suis un peu comme toi, je reste un peu dans l'ancien, les petits dessins un peu à la main. Ouais, complètement. Ou à l'ordinateur qui était un peu travaillé, mais ouais, le graphique 3D, je suis pas très fan. Moins cool. Ouais, bah ça s'est vu un peu dans la tier list Wizards, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient un peu en 3D, j'ai dit ah, j'aime pas trop. Mais je comprends un peu ton point de vue, je sais qu'il y a des superbes communes, peu communes, rares, qui doivent être un peu plus mises en avant. Mais c'est cool d'avoir des personnes un peu comme toi et un peu comme Raikwa Master aussi qui s'attachent aux illustrations. Ouais. Tu fais un peu des recherches sur un peu la patte graphique de certains illustrateurs. Mais bien sûr, dans mes customs en plus, c'est le B.A.B.A, j'ai envie de dire. C'est Fukuda, si je dis pas de bêtises. J'ai mis de Fukuda, donc je dois savoir qu'est-ce qui le différencie des autres illustrateurs. Et puis même de manière générale, quand je regarde des cartes, je regarde l'élu et je me demande, ok, ça c'est quel illustrateur? J'enlève ma main et je vois que c'est ça, donc je suis un boss. Tu fais des jeux tout seul. Ouais. Donc aujourd'hui, t'es bien calé sur tout ce qui est illustrateur. En vrai, ouais. Sauf pour le récent, là tu montres, je sais pas, le bloc X, à part ceux qui font de la 3D, je peux à peu près te définir qui a fait quoi. Et il y a du coup ton illustrateur préféré avec une petite illustration que tu peux nous citer. Ton top 3 des illustrations, toi. Ok, des illustrations ou des illustrateurs? Des illustrateurs et des illustrations. Alors, en termes d'illustration, j'aime bien j'adore le Leviator Star de Fukuda du coup. Ok. Aussi, après je t'en cite, c'est peut-être pas celle que je préfère, mais celle qui me vient en tête. Il y a un Leviator de Kawaii. Que je trouve incroyable aussi. J'adore Leviator en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, la troisième, la Leviator. Non, en de Harita sur le set de base. Je réfléchis. C'est très précis, hein, là. Et les câbles de Triomphe, je crois, de Tokiya. Ok, ça me dit absolument rien. De toute façon, vous les découvrez en montage. Ouais, en plus j'ai dans ma collection, donc je pas. Bon, tu me les montreras juste après. Ça marche. J'ai pas Leviator Star. Moi non plus. Étonnant. C'est un appel. Si vous avez 2 Leviator Star, n'hésitez pas. Je suis preneur. Français. Enfin pour moi en tout cas. Français aussi, s'il vous plaît. Bah, génial. Et du coup, pour rester un peu sur les illustrateurs, donc comme tu disais, tu regardes un peu ce qu'ils font. Et tu t'intéresses aussi un peu à leur vie derrière ou pas? Ouais, carrément. J'essaie de trouver leur compte Insta, je les stalk un peu. Ok. Je leur envoie des messages privés. C'est vrai? Alors ça c'est faux. C'est jamais, hein. Mais ouais, genre Fukuda, pendant longtemps, je savais pas à quoi il ressemblait. Et une fois, j'ai vu sa tête et ça m'a fait drôle, quoi. C'est que moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une fille, Fukuda. Fukuda? Ouais. Pareil que Sinistra, toi, ça ressemblait. Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Je me suis peut-être basé là-dessus, parce qu'au début, pour la petite anecdote, quand j'ai présenté ta vidéo, où je présentais ta carte Dracolos Star, je pensais que tu étais une fille. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore échangé par des vocaux. Et en fait, du coup, c'est vrai que je savais pas ton prénom non plus. Donc, pas de souci. Voilà, la barrière des réseaux, tout simplement. Et voilà, je vous rassure, aujourd'hui. Je suis bien un homme. Bien un homme. Ça marche. Et du coup, pendant longtemps, j'ai cru que Fukuda c'était une fille aussi. Pareil, c'est un très fin, etc. Bon, c'est purement, c'est purement cliché. Purement cliché, mais pendant. Non, même pas, mais c'est juste que je sais pas, la patte graphique me ressemblait plutôt vraiment. Ok. Un dessin un peu plus comme Nishida, tu vois, un peu moins monstre. Et du coup, je me suis basé aussi un peu sur Nishida. Qui à l'époque faisait des dessins un peu plus kawaii. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est pour ça, tout simplement. Mais du coup, comment un peu... Non, c'est une partie 2, ça, pardon, cette question sur Fukuda. On va rester un peu dans ta collection, un peu. Est-ce que tu as un budget par mois ou alors tu t'achètes vraiment pas en vrai, j'achète au pif. Je regarde... généralement, c'est sur Vinted que ça se passe. Okay. Je regarde les annonces récentes. Histoire, je me dis, ok, je vais choper le truc. La bonne affaire qui est fraîchement postée. Ça n'arrive jamais. Ou alors c'est très rare. Dessus, de toute façon. Ouais, c'est fou. Hein. Une fois, j'ai fait une annonce sur Vinted. J'ai mis un prix relativement bas, à mon avis, puisque en genre 20 secondes, t'avais un mec qui me l'avait acheté, t'avais 3 messages derrière. Mais je me dis, si tout le monde fait ça, je vais jamais trouver des bonnes affaires, en fait. Mais ça m'arrive. Ok, ça marche. Tu recherches quoi à peu près en général tu as coup de cœur vraiment ou tu peux avoir des recherches précises sur un certain moment, genre peut-être des cartes que tu as vues avec des illustrations, tu te dis ok j'aimerais bien les avoir. Ça m'arrive, mais ça pour les cartes très spécifiques je vais plutôt me diriger vers eBay, ce genre de choses. Okay. Mais pour ce qui est de Vinted en général dans la barre de recherche je mets classeur, collection, cartes anciennes, tout ce qui va tourner autour de diamants et perles. Ok, ça marche. Bah écoute,
Du coup, t'en es où à peu près dans cette collection sur Diamant et Perle? Parce que du coup, je collectionne un peu Diamant et Perle aussi, donc ça m'intéresse de voir si t'es bien avancé ou pas. En vrai, de toute façon, je veux pas faire le full set. Ouais. Je collectionne que les cartes qui me plaisent. Mais j'en suis peut-être à... Si on prend que les holos, enfin, que les cartes rares, sans compter les Co&Co, que j'ai pas vraiment, j'en suis peut-être à, allez, 30-40%. Ok, ça va. C'est peut-être très généreux, hein, mais... Ouais. Bah, en vrai, ça va. Si, pour une personne qui recherche pas non plus et qui achète pas non plus tous les jours. Ouais, après, c'est des états, c'est classeur, quoi. Ouais, bah, c'est des états, bah, c'est du bon, c'est pas du plié. Ça va, ouais, comme tu peux voir ça. Ouais, bah, oui, pour le coup, j'ai vu. Ouais, de toute façon, vous le voyez aussi en ce moment. Et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a un item où tu ne te sépareras jamais? Ou une carte Alors, j'ai pas d'item pour le coup, mais une carte... T'es pas de scellé du tout? Non, moi, je peux pas. Dès que j'ai un item scellé, je l'ouvre. T'as raison. Et en carte, ouais, celle que je chopais quand ma mère m'offrait un booster généreusement, quand on allait à la plage, voilà. T'ouvrais des cartes à la plage? Non, mais en fait, c'était avant d'aller à la plage. Okay, sur le trajet, quoi. On s'arrêtait. Enfin, j'ai sous-souvenir. Ok. Et j'avais eu, dans ce booster même, j'avais eu un Brutapod rare, de noir et blanc, du coup. Ok. On pourrait se dire c'est une carte moisie, mais à mes yeux, Bah, elle me rappelle tellement de souvenirs, mais c'est... Et peut-être plus, genre, je pourrais la troquer contre une full art ou ce que tu veux. Ah ouais. Mais cette carte en particulier et pas une autre. Ok, ça marche. Bah, c'était ma question d'après en plus un souvenir dans Pokémon, centré sur Pokémon, mais c'est pas grave. Bah non, mais j'en ai en plus. Eh bah, si t'en as un autre, let's go. En plus, quand je préparais les questions, j'avais ce souvenir en tête. C'était quand j'étais petit, du coup, ça m'arrivait d'aller au marchand de journaux pour tout seul, c'était à côté de chez moi à pied, pour acheter des boosters. Enfin, un booster parce que je suis pas Rothschild. Et en plus, j'assumais pas, je disais au marchand de journaux, ouais, je peux avoir un booster Pokémon s'il vous plaît, c'est pour mon petit frère, c'est son anniversaire et tout. C'est fou, on a tous un peu cette période un peu collège en fait. Mais en vrai, c'était même pas au collège, c'était encore plus petit que ça. Encore plus petit, putain. Ouais, je vais avoir 11 ans, un truc comme ça. J'avais la honte d'acheter des cartes, et donc je prends mon booster, et sur le chemin, même avant de rentrer chez moi, tu vois, je l'ouvre. Normal, j'ai un enfant. Et là, je pack. C'était du coup noir et blanc de base la série, et je pack un Reshiram Full Art sur le trajet. J'étais trop heureux, c'était ma première ultra, sachant qu'il n'y a que 2 ultras dans cette série. Le Zekrom et la Reshiram du coup. Et une semaine plus tard, je sais plus quand exactement, mais j'ai troqué contre à l'école du coup. Attention, non, ça va, j'ai troqué contre 3 niveaux X. Ok, ça va. Je me souviens plus de l'état, je crois qu'il y avait un Dialga et le reste je sais plus, mais en vrai ça va. Ça va. Sachant que les niveaux X je les trouve plus belles que les Full Art de noir et blanc, après c'est personnel. Mais... Non, je suis d'accord. En vrai, même avec du recul, j'étais en mode putain, Clément, GG. Bien joué. Bravo. Et du coup, par rapport à tes cartes, parce que tu disais que tu n'avais plus tes cartes quand t'étais gamin, elles sont parties où ces cartes? Tu sais un peu comment elles ont fini? J'ai cherché partout chez moi, dans les placards, dans le grenier. J'ai demandé à mes parents. Aucun souvenir. Pas, je sais pas où elles sont. Ça me saoule. Ça me ruine ma vie. C'est vrai qu'après, j'imagine, il y a encore peut-être ces 3 niveaux X dedans. Je pense que j'ai dû faire des échanges contre des billes, un truc comme ça. Wow, ça c'est dur quand même. La haine. Ouais. Ça, pour le coup, j'étais très conservateur moi de mon côté, donc. T'as de la chance. Il y a juste ma mère qui m'a jeté tous mes boosters. Non, ça c'est criminel. Ouais. Peine de prison. Ah non, mais on s'est pas parlé pendant 3 mois. C'est véridique. C'est justifié. Elle m'a jeté, parce que moi j'étais, comme je vous ai dit, très conservateur. Pareil que toi, j'allais au bar, j'ouvrais et. Quand le booster était au tabac, au bar tabac. Et j'ouvrais mes boosters pareil que toi en sortant du tabac et pareil, je gardais les boosters vides. Et j'avais tout stocké dans une boîte et je sais pas, il y avait, j'avais une boîte de souvenirs. Ah, t'as jeté tes boosters vides? Elle m'a jeté tous mes boosters vides. Et c'était que des boosters vides de ex, tu vois. Oh putain. Et moi j'ai ouvert énormément de séries parce que j'avais le droit au booster chez Papy et Mamie le mercredi et je me souviens ouvrir du espèce Delta oh là là avec Emerald. Pourquoi j'ai pas vécu cette époque? Ah bah t'es plus jeune. Oui. Du coup toi t'ouvrais du diamant et perle et du noir et blanc. Moi j'ai ouvert du diamant et perle, j'ai ouvert du noir et blanc. Noir et blanc, ouais. Et bah du coup bah ça clôture voilà cette petite partie. C'était une toute petite partie découverte sur ta collection parce que bah on va se centrer plutôt sur l'artiste que sur la collection. Allez. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, on le voit sur la deuxième partie, tu vois qu'il y a beaucoup plus de questions. Et ça va être beaucoup plus cool. Voilà, donc, puis d'ailleurs, je rappelle ton Instagram qui est sinista.cgv. C'est ça, exactement. Abonnez-vous. Ouais, exactement, de toute façon, ça apparaît juste ici.
Et du coup, partie 2, on va du coup, comme on a dit, se focaliser un peu sur toi avec la première question. Aujourd'hui, beaucoup te connaissent grâce à tes customs, mais comment c'est venu? Alors, ça vient de quand j'étais petit. Ok. Et que je trouvais des cartes très belles sur Google quand je recherchais le nom des cartes. Et j'étais frustré de ne pas avoir ces cartes, parce qu'elles coûtaient beaucoup d'argent. Et donc, au départ, j'ai imprimé sur la vieille imprimante familiale. On l'a tous fait, je pense. Ouais, et donc je collais sur des vraies cartes. C'était jamais la bonne taille, donc c'était un rendu dégueulasse. Ouais. Et donc ensuite, petit à petit, j'ai voulu, vu que moi j'ai toujours fait du dessin, je me suis dit pourquoi pas en fait faire mes propres dessins sur des vraies cartes. Donc je prenais une feuille A4, je délimitais la case, je faisais le Pokémon dedans, je faisais les attaques, je coloriais et je collais donc sur une vraie carte. Et à partir de là, crescendo, ça s'est transformé en dessin digital. Et voilà, j'en suis ici maintenant. Et ça fait combien de temps que tu fais du dessin digital pour nous donner un peu des ordres donc quand j'ai commencé mes études, donc il y a 3 ans. Oh, c'est récent. Avant, ouais, avant j'étais vraiment en full traditionnel. Ok, bah je vois un peu, vous le voyez peut-être, vous le voyez en plan de coupe, mais il a fait tout un Pokédex. Donc franchement j'ai parce que franchement je le trouve vraiment très beau. Et j'espère que tu vas continuer d'ailleurs. Évidemment, quand j'aurai le temps. C'est ça. Du coup, tu crées tout toi-même. Donc vraiment tout. Tout, incroyable. Excepté le template, enfin tu vois de la carte, ouais. En fait, et encore, je pense que ceux qui font des customs, ils voient de quoi je veux parler. Genre c'est un template qui vient de DeviantArt de base pour tous ceux qui veulent créer des customs. Ouais, oh merci, j'y pas tout seul. Ouais. Top Dresser Bench, je t'avais envoyé tout le dossier. Je pense qu'il a fait le tour du monde ce dossier. Et sauf que en fait, déjà les templates sont en anglais. Quand t'imprimes, c'est pas du tout la même saturation, c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas les bons contrastes. Puis la qualité ignoble. La qualité est ignoble, donc j'ai énormément retouché, donc on peut dire que ouais, à 90% c'est de moi les illustrations. Ok, donc t'as même refait les templates du BlockX, du coup t'es focalisé un peu sur les stars. Ouais, refait entre guillemets, ouais. Ouais, tu l'as redigitalisé en HD. C'est ça, ouais, voilà. Ok. Du coup, tu as des design tests sur certaines illustrations que tu as pu faire ou pas? Ah bah oui, ça, ouais. Je tu me les enverras, il n'y a pas de problème, on les affichera à l'écran. Ouais, un Garchak Rock, il y a un... Je les ai plus en tête, mais je vais te les envoyer. Ouais, il n'y a pas de problème. Ils sont dégueulasses. Et pourquoi parce qu'ils étaient dégueulasses, comme tu dis ou En vrai, en général, c'est que le sketch me plaisait, le croquis. Ok. Et au final, au moment où je fais la colorisation, le rendu n'est pas à la hauteur. Okay. Surtout que maintenant, avec l'expérience, je sais que quand plus on s'approche du résultat final, si en fait je suis pas satisfait à 100% tu vas devenir du dessin, plus exigeant quoi. Ouais, en fait, j'ai pas envie de poster une carte et au final, quelques mois plus tard, avec du recul, je me dis, en fait, elle est pas assez terrible. Et ça m'est déjà arrivé du coup de poster des cartes et de les archiver sur Instagram parce qu'au final, elles me plaisaient plus. Et donc, j'ai pas envie que ça arrive. Et c'est pour ça que c'est pas indiscret. Ouais, donc il y a un Dracofeu, il y a un Absol. Il y a un seul client qui l'a d'ailleurs. J'ai imprimé la carte unique. Ouais. Mais elle a vu des bugs au niveau de l'impression, c'était ignoble. Et Absol, Dracofeu, ouais. Je crois que c'est les deux cartes que j'ai retirées de mon set. Ça va, ouais. Oui, ça va. Du coup, tu vas les refaire comme tu disais ou Non. Non, ça va vraiment être des cartes. En fait, en plus, Dracofeu, il existe déjà en star. Ouais. Et moi, j'évite quand même de refaire des cartes qui existent déjà, ça perd en intérêt. Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais du coup, pour quelqu'un qui veut compléter le full set des 53 cartes, comment il va faire pour son Absol? En fait, du coup, ça laisse des trous, mais je vais remplacer. Ah, tu vas les remplacer? Oui, l'Absol, je crois que j'ai déjà remplacé d'ailleurs. Okay. Par Nostanfer. Et donc, ça fait qu'il n'y a pas de trou, ni vu ni connu. Ok, bah, il y aura juste cette personne qui a ce fameux Absol qui va être. Oui, il se reconnaîtra d'ailleurs. C'est un client très régulier. Ok, ça marche. Merci à lui. Bah écoute, tant mieux, je souhaite que ça continue. Et du coup, en combien de temps en moyenne tu prends pour faire une carte? Donc vraiment du début, donc de la conception du sketch comme tu disais, à la digitalisation, aux couleurs et à toutes les attaques et au produit final. Alors déjà... pas qu'elle soit brillante, pardon. Juste vraiment le produit final, genre tu dis, oui, de toute façon, sur Photoshop ou Illustrator, c'est fini. Après l'impression, on en parlera. Ouais. Alors, je dirais qu'au minimum, ça me prend 6 heures et au maximum, ça peut me prendre plusieurs jours. Genre 48 heures max, tout cumulé. Ok, putain. Ouais, en fait, ça dépend vachement du croquis
c'est ça qui prend le plus de temps en fait. C'est avoir l'idée, et une fois que t'as vraiment un croquis qui te plaît, en fait le reste ça déroule, ça va tout seul. Bah faut avoir une petite base et derrière tu te dis ok c'est bon là j'ai les petites bases, et là tu vois tout. Ouais, c'est vraiment une fois que t'as un croquis convaincant que ça glisse quoi. Et même les fonds et tout, tu fais tout. Ouais, les fonds parfois ça peut poser problème d'ailleurs. J'imagine que ça doit rentrer un peu en raccord avec le sketch parce que en fait il y a plein de notions qui rentrent en jeu artistiques. Parce que les illustrations de Fukuda ils sont vraiment très très perspectives. Et ça t'aimes bien ce genre de c'est ça ce genre de... j'aime bien et aussi je suis obligé de le retranscrire parce que moi j'essaye d'imiter les stars et si on perd les caractéristiques du coup des stars, on perd en intérêt et on perd en réalisme. Et t'as déjà essayé avec un autre style ou pas des stars? Non. Parce que pour moi, c'est plus des stars du coup. Les stars pour moi c'est Fukuda en fait. Ouais. Mais je sais pas si t'as vu le Amphinobi Star qui a été. Fukuda. C'était Fukuda aussi? Ouais, c'est Fukuda. Et franchement, on reconnaît sa patte. Alors, je me souviens plus trop de l'illustration, faudrait que je me la revoie, mais effectivement, j'avais un doute pour ça. Mais après, il l'a fait des années plus tard, donc peut-être des différences. Enfin, oui, il y a clairement des différences. On s'améliore, j'imagine, avec le temps. On s'améliore, même si l'Amphinobi Star, il y a beaucoup qui la considèrent comme une des pires stars. C'est vrai. Après, peut-être que le Pokémon de cette, je crois que c'est 7ème génération, il n'y prêtait peut-être pas, je sais pas, 6ème non, en vrai, il y a... 6ème, oui, c'est vrai. Ok, il y a des Pokémon qui se prêtent plus au fait d'être représentés en carte star, mais en soi, ils peuvent tous l'être. Ouais. Toi, c'est ton avis là-dessus? Tu vas tous les faire? Ouais, en fait, je vais pas tous les faire, mais par expérience, je sais qu'il y a des Pokémon, pendant longtemps, j'arrivais pas à les représenter, j'ai pensé que c'était des Pokémon qui n'étaient pas faits pour ce format de carte, qu'on pouvait pas les représenter en spirale. Et au final, si, c'était le cas pour Steelix, qui est aujourd'hui une de mes cartes les plus populaires. Et bien d'autres. Quels sont ton top 3 des cartes les plus populaires sur toutes les cartes que tu as fait? Aujourd'hui, tu en as combien des stars? Alors là, il y en a 41, 42, je sais plus. 42, je crois. Ouais, possible. 42, mais il y a un trou, donc je crois 41. Ok, ouais, plus de 40, ok. Et donc, ma préférée... toi, ta préférée, le top 3 des préférés. Ok, ma préférée... Waouh. Ma préférée, ça va être la Giratina de type Psy, parce que j'ai 2 Giratina. Ok, la version... aquatique, et la version... Enfin, du coup, celle que je préfère, c'est la type Psy. Et c'est aussi la carte la plus appréciée. C'est celle qui a reçu le plus de likes, donc j'en déduis que c'est la plus appréciée. Une autre qui est très appréciée, je sais qu'en deuxième c'est la Dracolos qui arrive. Ok, celle ouais, t'as fait une vidéo dessus. Et en troisième, ça doit être un truc genre Jirachi ou Steelix, justement. Du coup. Ah ouais? T'es dans les toutes premières, celle-là, de mémoire. Steelix, Jirachi? Ouais. Milieu. Milieu? Ouais. Alors, je t'ai découvert un tout petit peu. En fait, je t'avais déjà vu passer dans mon fil d'actualité, je crois qu'on avait déjà parlé, je crois, plus au téléphone. Ouais, c'est possible. Hein. Je t'avais découvert dans mon fil d'actualité. Je me suis dit, putain, il fait des cartes pas mal. J'avais dû liker 2-3 posts. Et je suis retombé encore peut-être sur Top Dresser Ben ou quelqu'un qui a partagé ta story. Et là, je me suis dit, putain, franchement, c'est vraiment bien. Et je t'avais MP, je crois, en disant félicitations pour ton taf. Et je te dis, si tu veux que je te fasse un peu de promo, n'hésite pas. Et du coup, ça a été favorable. Et du coup, il y a ce fameux Dracolos Star qui est toujours à la maison, qui est dans mon classeur de stars, des vrais stars pour le coup. Ah ouais? Quel honneur. Et du coup, dedans, il y a même encore une autre star de Atypicard aussi qui avait fait des Mais après, lui, c'est pas pareil. Lui, il avait repris l'illustration du booster de Phantom Holon. Après, c'est un travail différent. Mais toi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment que tu créais tout de A à Z. Et dans cette période-là, j'étais en plein dans Grenat. En plus, et t'avais travaillé pour Grenat. Il m'avait dit un petit cachotier qu'il était en plus. On était au téléphone, je m'en souviens. Et tu m'avais envoyé en me disant putain, mais j'ai fait ça d'ailleurs pour Grenat, pour le concours, mais comme j'ai pas eu le temps, je te l'ai pas envoyé. Et là, je regarde un truc magnifique. je vous montrerai cette illustration. Et je lui ai dit, mais faut qu'on fasse quelque chose. On avait prévu peut-être un concours pour tout ce qui était la Picazia. Au final, je pense qu'on refera un concours. Moi, j'ai envie de faire un concours avec cette carte. Et il t'avait même fait un autre monstre qui s'appelait Coup-Out en star. Ouais. Et je pense qu'on pourra faire gagner ces deux cartes. Plaisir. Voilà, je mets les illustrations. Je m'occuperai, moi, comme je t'avais dit, de toute l'impression des holos, etc. Et je pense qu'on pourra faire gagner ces cartes-là. Je pense que ça va être très intéressant. Ça serait très stylé. Ouais, parce que franchement, ton travail doit être mis en lumière et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette interview. Et j'ai envie de te faire monter avec tout le talent que tu as. Merci beaucoup. Et c'est le but un peu des interviews, c'est de découvrir aussi des profils. Du coup, ce qui nous amène aussi à une question, est-ce que tu en vis aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais en vivre? Alors, je
pourrais en vivre si je consacrais plus de temps. Mais j'ai mes études à côté, donc c'est très compliqué déjà. Et en plus, je pense pas que j'aimerais en vivre. Ça reste avant tout un plaisir, une passion, un loisir. Donc j'ai envie que ça reste comme ça. Après, là, les vacances arrivent, donc je vais accélérer le rythme. Ouais, là, clairement, je galère. Mais non, ne pas en vivre. Je préfère garder un travail un peu plus stable, je dirais, à côté, que vraiment ça reste un loisir, un complément. T'as pas envie de te bloquer et de vivre un peu sous la pression, de te dire... Ouais, exactement. C'est un peu pareil que ça avec Pokémon, et je crois que j'en parle aussi dans mon interview. En fait, je préfère avoir un boulot un peu plus stable à côté, et avoir ce côté passion, parce que à l'époque, j'ai eu, quand je sortais Pokémon Grenat, j'avais beaucoup trop de demandes, et j'avais beaucoup de personnes qui voulaient garder ça scellé, et moi, comme je donnais tout gratuit, parce que c'était sous la licence Pokémon, je pouvais pas, ma seule rémunération c'était la communication. Et comme tout le monde gardait ça scellé, en fait, le fait on découvrait pas mes cartes. C'est un peu et du coup, j'ai arrêté, j'ai fait, je crois, un arrêt de 1 an et demi. Genre, j'ai vraiment tout laissé de côté parce que j'avais peur de me dégoûter de mon propre projet. Ah ouais. Et voilà, je me suis dit aujourd'hui, ok, je repars dans le Grenat, en mode vraiment juste Grenat. J'ai tout refait comme toi, le base Wizard en HD, full HD. Comme toi, tu as pu faire avec le BlockX. Et derrière, voilà, j'ai travaillé avec des illustrateurs, j'ai fait mes propres décors, j'ai tout retravaillé moi-même. C'est trop cool ça. C'est trop cool. Moi, j'ai passé 1 mois et demi de bonheur. Je travaillais pas à cette époque, donc je passais vraiment de 10h du matin à 4h du matin à bosser dessus. C'est trop bien. En 1 mois et demi, j'ai sorti 36 cartes. Et ça a très bien plu, ça m'a permis de sortir du coup la deuxième sur laquelle tu as pu un peu travailler. Et merci encore. Mais du coup, pour la petite parenthèse, je lui fais c'est pas impossible pour une série future avec Grenat que tu sois dessus. Voilà, tout simplement. Après, voilà, c'est suivant ton temps par rapport à tes études, et je comprends. Parce que d'ailleurs, tu en parlais, t'es beaucoup dans tes études. T'as une petite pause aussi sur Insta dernièrement? Ouais. Parce que bah, forcément, comme tu dis, à un moment, tu vas être dedans, tu vas pas être dedans. T'as des périodes aussi comme ça où tu vas avoir beaucoup d'inspiration, un peu comme tu disais. Exactement, ouais. Bah, en fait, en général, dès que je reprends les cours, je pense à autre chose, donc je suis moins dans le mood card star. Et dès que j'arrive en vacances, je suis chez moi en Bretagne, j'ai mon bureau, j'ai ma chambre, je suis tout seul, il n'y a pas de bruit, j'ai mon PC, et là, c'est là où ça part. Ouais, bah je sais que les dernières vacances, c'était des vacances d'1 semaine. Ouais. J'ai fait quoi, 3-4 cartes, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, alors que pendant 1 ou 2 mois, voire 3 mois, je crois, la pause a duré. Ah, bah, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas vu de story, mais je me dis, oh, il devient quoi quand même. Ouais, je sais plus de story et tout. Mais bon, bah, c'est cool. Après, après, vaut mieux en fait que ça soit comme ça, surtout bah, si t'en vis pas, t'as pas envie de te mettre de pression. T'as envie de me dégoûter, vraiment. C'est ça, bah, de me forcer. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu dessines sur tablette ou Ouais, tablette graphique. Tablette graphique. Sans écran, le petit truc de cette taille. Ok, bah tu peux donner peut-être une référence de marque pour les personnes qui nous regardent. Wacom. Ok. Classique. C'est la marque la plus populaire en termes de tablette graphique. Ok, t'as un petit stylo. Ouais, petit stylet, ouais. Ok, super. Bah, je mettrai une petite image pour ceux que ça intéresse. Oui, je les sortirai après si tu veux. Ouais, ça marche. Bon, il y aura un plan de coupe. Et du coup, on va revenir un peu sur le côté un peu illustration et illustrateur. Donc, comme je disais, tu t'inspires beaucoup de Fukuda. Ouais. Pourquoi tu t'intéresses autant à cet artiste? Bah, on a déjà abordé ce sujet, c'est parce que c'est lui qui fait les cartes stars. Et vu que ma série, c'est uniquement des cartes stars pour ceux qui ne le savent pas, bah, pour moi, ça me paraît évident que. Mais pourquoi les stars? Après, parce que c'est les cartes que je préfère. Ok. Et en plus, je veux dire, tout le monde. Il y a un consensus sur le fait que ce soit les cartes les plus appréciées de tous les temps. Pour moi, c'est les cartes les plus rares avec les tu vois, les plus belles, je sais pas, elles sont. Il y a un truc tellement, enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça, il y a un truc en plus. Clairement. Pourtant, j'en ai jamais vu en vrai. Hein. Ah ouais? Oui, j'en ai jamais vu en vrai de Star. Ah merde. J'en ai jamais. J'aurais dû ramener les miennes. Ouais, franchement, je pense que ça me ferait bizarre d'en voir. Petit Rayquaza Star là dans la. Ah ouais. Ah si, j'en ai vu à la boutique Les Barons TCG à Bordeaux du coup. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, on va revenir un peu sur ta série. Donc, tu disais qu'il y a 53 cartes. Ouais. Actuellement, on est autour de 41, 42. Est-ce que tu as déjà idée des derniers monstres que tu vas faire ou pas? Des illustrations? Je sais qu'il y a des Pokémon qui sont demandés. Comme il y a une question après qui parle de ça. C'est ça, ouais. Mais est-ce que tu peux nous en dire autre que cette question qui va arriver? Est-ce que tu peux nous en citer peut-être 2? Allez, un petit teasing sur. En fait, je peux pas garantir. C'est pas garanti à 100%. Bah, si c'est pas garanti. Mais j'aimerais bien faire Arceus. Oh. Bah, c'est quand même le dieu des Pokémon. Et j'ai fait Salamèche, j'ai fait Carapuce. J'ai oublié son nom.
faut que je fasse Bulbizarre. Ok. J'ai moins de hype pour ce Pokémon, mais je suis obligé de compléter trio, sinon vraiment j'ai pas de race quoi. Les gens vont te demander, ils disent ouais, si ouais, on t'achètes me le le demande Carapuce, souvent. le Salamèche, et frérot, il est où le Bulbizarre? Clairement, faut compléter trio. C'est ça. Et donc du coup, ouais, Bulbizarre et Arceus, anti-Zing. Ouais, après il y en a d'autres. Toi, t'es un peu moins sûr. En fait, il y a des Pokémon que je trouve cool, mais leur shiny il est pété donc. Comme Bah, genre Garchakroc justement. il est rose, non? Non, il change quasiment pas, il est un tout petit peu plus foncé. Ok. Il y a aussi Ectoplasma, mais même Ectoplasma, je sais que je me contredis, mais il est très dur à représenter en star. Genre, il a pas. Il est rond en fait. Ouais, il est rond. J'ai fait un Fantominus en plus. Un Fantominus incroyable. Ah ouais, tu trouves? En mode spirale, comme tu dis. Avec, je l'aime beaucoup aussi, mais il n'y a pas beaucoup de hype envers cette carte. Mais après, c'était pas dans tes débuts aussi? Milieu aussi, je crois que c'est la 15ème du set. Ok. Ouais, milieu début, ouais. Est-ce que t'as commencé vraiment à péter à partir de quand si En vrai, ça a été très progressif. Ouais, c'était très progressif. Mais c'est vrai que je suis monté assez vite au début. Bah, moi, pour le coup, c'est vraiment ces derniers mois où j'ai l'impression que t'es beaucoup plus monté. Là, tu te rapproches des 2500, 600. Là, je suis peut-être à 2500 actuellement. J'étais à 2499 tout à l'heure. Ouais, bah, attends, on va voir. Allez, en direct. En direct. Est-ce que. C'est là que j'ai perdu des abonnés. Tu es à. Attention, ah, ça n'a pas bougé. Ah putain, y'a pas un mec qui veut s'abonner là? Oh! Je m'abonne avec Grenat? Non. autant avoir des vraies personnes qui suivent. Ouais. On va pas être là dans plusieurs comptes. Mais de toute façon, d'ici cette interview, quand elle sortira, tu les auras. Sûrement. Mais oui, je te le souhaite. Tu seras peut-être même à 3000 maintenant. Allez, 10 000. Allez, 10 000. Si vous êtes chaud, 10 000. Je te le souhaite. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Tout est dans la description. Avec tous vos comptes. C'est ça, exactement. Tonton, tata, cousin, cousine, petit frère. La mamie. Tout le monde doit y passer. Du coup, est-ce que tu as d'autres projets à venir, toujours dans Pokémon ou pas? Dans un point de vue dessin? Custom, dessin ou... En vrai, custom, ouais, pendant longtemps j'ai eu un projet. C'est moins d'actualité, mais ça sortira peut-être, voilà. Peut-être. Je sais pas trop. Et donc, mon projet, c'était de recréer un bloc à la manière du bloc X, dans la timeline du bloc X. Donc, un bloc à part entière avec un nom inédit, des cartes inédites. Et donc, dans ce bloc, je m'inspirerai donc des illustrateurs qui ont illustré tout le bloc X. Donc, Kuki Saito, Himeno, Nishida, Fukuda, Arita. Okay. Donc, ce serait un vrai challenge pour moi d'essayer d'appréhender tous ces styles. Okay. Donc, ce serait une série avec ses propres stars, qu'on pourrait vraiment confondre avec un vrai set. Un vrai set, ouais. Bah écoute, on en parlera hors vidéo parce que j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Mais j'ai peut-être un projet qui peut être vraiment challengeant pour toi et encore vraiment fou. Ok. J'en ai parlé un peu dans une vidéo. Et voilà, peut-être que certains arriveront à voir de quoi je parle. Je mettrai juste le symbole. Voilà. Juste le symbole en montage. Et voilà. Pour rester du coup sur Insta, parce que tu travailles notamment beaucoup sur Insta, est-ce que tu es content de la communauté qui te suit? Comment tu peux la décrire cette communauté? Elle est totalement française? T'as un peu de personnes étrangères? Enfin, dis-nous un peu ce que t'en penses toi, en tant qu'artiste sur cette page. Alors déjà oui, j'en suis très content puisque la plupart des interactions que j'ai avec ma communauté, c'est soit, enfin, en majorité c'est des compliments, parfois des retours remarques constructives, ouais. Plus ou moins. Mais en tout cas, les commentaires négatifs sont quasiment inexistants. Ouais. Donc, c'est déjà un bon point déjà, ça, c'est dire que tu fais du bon taf. Aucune haine. Aucune haine. C'est beau. Et en plus, j'ai quand même un certain recul. J'ai jamais montré ma tête sur mon compte Insta. Bon, du coup, il y a ma tête là. Donc, il n'y a rien vraiment qui peut m'affecter. Genre, voilà, je suis pas hyper proche de ma communauté. Je fais des stories de temps en temps. Mais moi, je suis juste un artiste qui partage ses créations. Puis voilà. Ça t'arrive quand même de discuter avec certaines personnes, un peu de tout et rien. Ouais, bah, y a peu comme on a fait en fait de notre côté. Hein, mais... Oui, mais il y a des gens qui me suivaient de base et qui sont devenus de vrais amis. Ok. Que j'ai jamais vu en vrai, pareil, mais par message, on me parle beaucoup. Ok, c'est super ça. Ouais, si t'as des encouragements sur beaucoup de choses, des personnes qui te soutiennent, moi je sais que pour le coup, à chaque fois que tu partageais quelque chose, je le repartageais. Cool. Peut-être pas les dernières stories, j'avoue, parce que j'étais occupé sur beaucoup de choses. J'ai mal fait mon taf, je suis désolé. C'est pas gentil. C'est à cause de toi qu'on est 400 à 2000. C'est à cause de moi, pardon, qu'on est à 2000. Qui manque un abonné. C'est ça. Mais non, mais en vrai, en général, j'essaie de partager toutes les stories des personnes dont j'apprécie le boulot, notamment comme toi, comme Tom Dresserben, avec qui j'ai déjà travaillé aussi. Et voilà, c'est des personnes que j'apprécie dans la communauté et humainement aussi. Parce que voilà, ils apportent aussi une sorte de renouveau sur des customs. Hein. Moi qui ai beaucoup fait de custom et de création aussi.
Enfin, voilà, on s'est vite compris sur beaucoup de choses. C'est ça, on est frère de digital. De custom. Tu vois, le fait que tu me dises DeviantArt tout à l'heure, ça me fout droit de rire. Parce que vraiment, quand j'étais là à chercher. On est 5 à avoir la ref. C'est ça, on était là à chercher sur des forums US à. Ouais, c'était pas compliqué à trouver en 2 clics. Bah, à l'époque, ouais, mais tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est trop dur. Ouais, bah, tu vois, ça rend la tâche un peu plus compliquée. Ouais, Top Dresser Ben, il a galéré. Après, lui, il fait des cartes récentes. Je sais pas s'il y a ça sur DeviantArt. Bah, il voulait un peu toutes les bases sur Wizard. En fait, il m'avait demandé 2-3 trucs et moi j'avais tout le stock vraiment. J'ai de Wizard jusqu'à XY ou SL, je crois. J'ai tout avec tu sais, des formes d'holographiques, des fonds, enfin, même des logos. Enfin, j'ai beaucoup de trucs. C'est un dossier que j'ai rempli au fur et à mesure des années. Et voilà, ça m'a permis je l'ai tout donné. Tu vois. Bon, je vais pas faire payer un truc comme ça, tu vois, et je crois qu'en plus, il m'a dit ouais, combien tu prendrais pour me donner. À quel moment je fais payer moi. Moi j'ai fait payer moi. Ah ouais. Oui. Ouais, bah après c'est normal parce que c'est des trucs que tu as créé. Oui, je l'avais altéré moi, donc c'est différent. Moi ça c'est des trucs que j'avais regroupés au fur et à mesure des années. Mais c'est lui qui m'a demandé en premier. Je me dédouane. Je crois qu'en plus, qu'on avait échangé sur le fait que je sais plus si c'était avec toi ou avec Top Dresser Ben, genre tu voulais pas un template Wizard à une période? Non, bah c'était pas avec toi. Alors c'était peut-être avec lui. Je lui ai dit moi je l'ai refait en HD. Si tu veux, je te le file. Et je lui fais, si toi t'as le blocage, son profil de moi, tu vois, vu qu'il avait travaillé sur le blocage. Je lui fais, voilà, moi je fais un peu de custom aussi, pour m'amuser. Moi je suis pas là pour en vendre. Loin de là, moi je fais pour des trucs pour m'amuser. Et tu vois, si ça plaît, bon, ouais, j'en imprime 5-6 et ceux qui les veulent, je les donne. Voilà, tu vois, c'est pas, je suis pas là pour concurrencer des vrais artistes. Moi je suis juste là pour m'amuser. Donc du coup, elles m'ont très content de la commu, bon, super. Est-ce qu'il y a des retours constructifs qui t'ont permis vraiment d'évoluer sur ta manière de voir les choses, sur tes futures créations qui ont eu lieu par la suite? Pas vraiment dans la globalité des choses, mais je sais que sur certaines illustrations, on m'a fait des remarques qui m'ont fait du coup modifier ces cartes. Bah, notamment, je pense à l'Arcanin. Ouais. Que tu non, l'Arcanin, c'était moi tout seul. Ok, toi tout seul. J'étais content de la carte, donc j'ai refait. Ok. Refait. Mais par contre, je peux te citer des cartes comme la Logia. Ok. Il y a je pourrais te la mettre en image aussi. Il y a une version alpha de la Logia où vraiment sa main, enfin c'est littéralement une main en fait, une main humaine. Ok. Et donc, c'est un mec qui m'a envoyé un DM, il m'a dit ouais, elle est cool, par contre, on dirait vraiment une main humaine là. Et du coup, j'ai changé ça, et tu pourras aussi afficher la version finale, que je vais aussi te partager, parce que je l'ai un peu rework. Et donc voilà, rien à voir. Et bon, soit c'est un retour constructif. Ouais, oui, mais ça c'est très agréable de lire ça. J'ai un collègue qui fait un peu le même boulot que moi, Justin Collect, à qui je demande régulièrement des conseils. Sur le fond, par exemple, si ça match. Je lui envoie les cartes en avant-première et il me donne son avis, quoi. Et il fait pareil avec moi. Je fais vraiment. Justin Collect, ça me dit quelque chose, Justin Collect. Ouais, on fait vraiment le même boulot, quoi. J'ai dû croiser pareil aussi. Ouais. Et du coup, par rapport à Justin Collect, donc il n'y a pas de concurrence entre vous. Lui aussi, il vend ses customs? Ouais, il vend ses customs. Okay. Non, vraiment, c'est un pote. C'est un pote, il n'y a pas de. Genre, vous êtes un duo, quoi, sur les choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. De temps en temps, vous voyez, par exemple, là, Joël le Arcanin, il l'a fait aussi. Ouais. Genre, vous dites, par exemple. Ah oui. Ah putain, on a choisi le même. Non, on s'en fiche. Non, on s'en fiche, vous en fichez. Non, si on se limitait à ça, ce serait trop chiant. Et lui, il reprend pas trop le style Fukuda, lui, se fait. Si, il essaye quand même. Un petit peu, ouais, mais c'est moins vu au premier coup d'œil que toi. Genre, j'ai l'impression que c'est un style un peu plus à lui. Genre. Après, même moi, on a forcément notre style personnel qui se mêle à celui de Fukuda. Mais là, pour le coup, moi, je vois pas le style Fukuda. J'adore le style, vraiment son style. Mais. Enfin, ça reste de très belles stars, mais je reconnais pas directement la patte de Fukuda directement. Et bah, Justin, si tu vois la vidéo, j'espère que t'as pas trop le seum. Mais ça reste des super cartes. Loin de là l'idée de cette critique. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Il sera content de passer la vidéo. Bah écoute, avec grand plaisir. Puis si tu veux, pareil qu'à l'époque avec le Dracula Stars, tu veux m'envoyer une carte pour que j'en présente, c'est avec grand plaisir. Vu qu'il n'y a pas de concurrence entre vous. Bien sûr. Voilà. Ok, super. Après lui, il est là, je vois 4ème génération un peu. Bah du coup, on va parler un peu de génération. Allez. Tu te focalises sur combien de générations? Pour faire les cartes, alors ça part de la première à la 5ème en grande majorité. Surtout de la première à la 4ème en vérité. Et j'ai fait 2 Pokémon de la 6G qui sont Yveltal et Xerneas. Ok. Ouais, que j'ai fait très récemment.
Ouais, ils sont très jolis déjà physiquement. Je pense que tu peux les mettre dans des positions qui peuvent être Les sympathiques. Pokémon. Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu les as fait. Oui, je te les ai montrés tout à l'heure. De toute façon, il y aura un plan de coupe de tout ça. Oui, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à aller voir directement. T'as un site? Ouais, un site Etsy, enfin une boutique où je vends mes cartes du coup. Let's go, tout sera en description les copains, n'hésitez pas. Et du coup, ouais, c'est un choix de ta part de s'arrêter, on va dire, à la 5e génération, parce qu'on va pas compter les deux de la 6e. Ouais, parce que, en fait, dans mon procédé de création, je veux uniquement des Pokémon qui, moi, me hype, et qui hype la communauté, mais d'abord qui, moi, me hype. Okay. Et vu que j'ai même pas fait XY, j'ai que très peu d'affect envers ces Pokémon. Après, Yveltal et Xerneas, c'est des cartes que j'ai pu choper, donc ça explique en partie pourquoi je les ai fait. Mais le reste des Pokémon, j'ai même pas de nom, tu vois. Ah ouais, je comprends. Après, si t'as pas d'affect, nostalgie avec les générations d'après, c'est totalement normal. Hein. Et du coup, tu disais que tu te focalises beaucoup sur d'abord le fait que ça te hype toi-même. Tu as déjà fait des Pokémon qu'on t'a demandé, mais qui te hypaient pas? Alors, non, parce que... Enfin, oui et non. J'ai déjà fait des Pokémon qu'on m'a demandé, mais j'acceptais uniquement si les Pokémon me hypaient. Ok. Donc, il y a Stéphane Rod qui m'a demandé, par exemple, le Ponyta, le Draco et le Goopix qui sont sur mon compte, et que j'ai fait avec plaisir, parce que c'est des Pokémon très cool. Ah, puis ça change un peu. Très fier. Ça change un peu aussi. C'est des Pokémon de base. Ouais, c'est des petits Pokémon, mais qui sont quand même relativement populaires. Donc c'est pas choquant de les voir en star. Okay. Je trouve. Plus Ponyta, magnifique, avec ses flammes bleues, incroyable. Magnifique. Tout est magnifique. Moi, franchement, c'est pour ça que je te voulais absolument sur la chaîne, parce que ça me fait déjà, ça change d'avoir un collectionneur. Là, on a quelqu'un qui est dans Pokémon, mais qui fait quelque chose d'à côté. Ouais. Et moi, je trouve ça cool de présenter plein de profils différents, comme on a pu voir avec l'artiste Moi aussi. Donc, c'est cool. Moi, j'adore découvrir de nouveaux profils, et en plus, surtout quand c'est fait avec passion. Bien sûr. C'est fait avec passion, j'imagine. Oui. Tu vas pas dire non pour la vidéo. Horreur de Pokémon. Je préfère largement Yu-Gi-Oh! Exactement, oui. Tout le monde le sait. Digimon aussi au-dessus. Tout ça. Super. Et du coup, est-ce que tu vas faire aussi de la commande, genre un peu à la carte, par exemple, j'arrive vers toi et je dis j'aimerais bien un petit Hérissant Star. Ouais, parce que Hérissant, je trouve ça cool. Okay. Mais si tu me sors, j'aimerais bien genre, est-ce que tu prends les commandes, quoi? Oui, vraiment, que si les Pokémon sont cool et que la personne est ok avec le prix que je demande. Ok, ça marche. Parce qu'après, voilà, j'imagine tu as ton tarif d'artiste. Oui. Voilà, on va pas le citer ici parce que ça te regarde toi, sauf si tu veux en parler, mais ça c'est libre à toi. Et pour revenir un peu sur la vente de cartes, donc le produit est fini, donc etc. Oui. Donc là, tu l'as imprimé. Ouais. Tu passes par l'imprimeur Printiverse, je crois. Printiverse, c'est ça, on passe par le même d'ailleurs avec Grenat. Et Atypicard aussi, Top of the Serpent. Tout le monde passe par Printiverse. Tout le monde passe par lui. Voilà, donc le produit est fini, tu l'as récupéré chez toi. En général, tu fais combien d'exemplaires et à combien tu la vends sur le site? Alors, en français, tout est limité à 10 exemplaires. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, sur ma boutique, il y a des cartes qui n'existent plus parce que j'ai déjà tout vendu. Donc, notamment Dracolos. Okay. Récemment, enfin, j'ai pour projet de tout réimprimer en anglais. Donc, j'en profite pour rework des cartes, du coup, pour refaire un peu les illustrations. Et donc là, c'est Unlimited, donc c'est moins cher. Donc, en anglais, c'est 33€. Et en français, donc les limités à 10 exemplaires, c'est 50€. Ok. Et du coup, sur les limités à 10 exemplaires, tu vas pas refaire un reprint de tout ça? Non, c'est vraiment 10 exemplaires. Non, en plus, j'ai dit ça, donc je peux pas retourner en arrière. Pour donc ceux là, qui ont acheté... chez moi, j'ai une Dracolos qui était limitée à 10 exemplaires. Plus jamais elle sera imprimée. Et du coup, par la suite, à cause de ces vidéos, il y a les 9 qui ont suivi ou tu en avais déjà un peu qui étaient vendus sur Dracolos? Ah non, j'avais déjà... c'était une des dernières que j'avais envoyées. Ok, ça marche. Ouais. Donc les gens t'ont acheté quoi sur le site? Je me disais que t'avais été sold out sur un truc. Ouais, mais il me restait les Dracolos et qui après la vidéo ont été sold out. Ok, ça marche. Okay. Super. Donc du coup pas de, donc du coup voilà, si vous voulez des commandes, il faut déjà que ça plaise à notre invité. Et en plus de ça, voilà, après vous discuterez tarif, ça c'est votre côté. Ouais. Ok, pas de problème. On va revenir du coup sur les vrais stars. Les vrais stars. Quelle est ta vraie star préférée? Comme j'ai cité précédemment, c'est Léviator Star. Okay. Même si juste derrière, il y a vraiment Mewtwo Star et Rayquaza Star du coup.
C'est vrai que la Mewtwo est incroyable. Du coup, j'ai une dernière question sur cette deuxième partie. Est-ce que tu vas faire des collaborations qui sont prévues? Donc quand je dis collaboration, ça peut éventuellement avec des gros influenceurs, ou alors des influenceurs, ou alors des marques, ou des choses comme ça, ou alors t'as vraiment rien de prévu Alors j'ai pas mal de propositions, ouais. Mais déjà tout ce qui est marque, pas pour le moment, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas, j'ai manque de temps. Ouais, j'ai ce que j'allais dire, ouais. C'est pas ta priorité, quoi. Et ouais, j'ai des artistes, enfin des semi-influenceurs qui m'ont contacté pour des projets, mais c'est rien de... Enfin, ça reste au stade d'idée pour le moment, donc je vais rien affirmer, quoi. Je vais pas citer de nom ou quoi que ce soit. Bah y a aucun problème. Y a rien de prévu, on va dire. Pas de soucis. Et du coup, d'autres objectifs par la suite, mis à part éventuellement cette série que tu aimerais faire, qu'on discutera d'ailleurs après, et les 11 cartes qui restent pour finir ces 53 cartes. Bah c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Non, je sais pas. D'autres qui me vient en tête. Et bah pas de problème. Bah écoute, c'était la dernière question de cette deuxième partie. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur l'artiste, sur un peu le background de tout ça, la manière dont il travaille. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à le contacter avec bienveillance évidemment et respect dans l'espace message privé sur son compte Instagram. Et puis nous on va passer du coup à la troisième partie, donc elle va être un peu plus courte. Voilà, j'ai eu 6-7 questions par les abonnés. Et donc il y en a 2 sur lesquelles on a déjà répondu. Oui. Il nous en reste 4. Bon, du coup on est sur la troisième partie, la partie sur la question des abonnés, avec une première question de Dimitri Collet, une carte Florizarre Star en approche. Alors, sûrement, parce que le Dracofeu Star existe, j'ai fait le Tortank Star. Et un peu pareil que le Bulbizarre. Oui, c'est même... C'est vraiment Bulbizarre et Florizarre, c'est pas inspiré par les... Clairement du racisme dans cette affaire. Ouais, t'as vraiment pas envie de les faire, j'ai l'impression. Bah, c'est plus compliqué en plus. Genre, ils ont moins de... Ce côté grand bras que tu peux mettre en perspective. Bah après, tu peux peut-être avec les lianes. Ouais, avec les, exactement, c'est ce à quoi je pensais. Les plantes, ouais. Ok, bon bah écoute, peut-être à voir. Dimitri, reste abonné sur... Sûrement, 80% de chance. Reste abonné, ça risque d'arriver. Une autre question de Pokéo. Quel a été le déclic qui t'a décidé de vendre du custom? Alors, je me souviens très bien, c'était sur Facebook, quand j'ai partagé mon premier dessin digital. C'était un Deoxys, c'était la vraie... Bah, je pourrais le mettre... Ok, bah tu m'enverras la carte, ouais. Seuls les vrais reconnaîtront cette carte. Peut-être que je l'ai vu passer, moi, une période. Ouais, donc j'ai publié ça sur un post Facebook. C'était un Deoxys Star, pas le même du coup qui est sur mon compte actuellement. Et donc je l'ai posté et j'ai eu un commentaire qui m'a demandé en gros si la carte était à vendre. Et je pense que j'ai déjà dû y penser avant ça, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit il y a un truc à faire. Il y a la demande, donc on va créer une offre. Et du coup, à partir de là, t'as commencé à chercher un peu une entreprise qui imprime. Comment t'as trouvé Printiverse d'ailleurs? Alors au début j'étais chez Script Laser. Ok. J'ai trouvé parce que je t'ai demandé. Ah putain, oui, c'est vrai. Oui, en fait je crois que c'est ça notre première interaction. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas possible, ouais. Oui, vraiment. Et ensuite je suis passé chez Printiverse plus tard. Mais ouais, c'était chez Script Laser, j'ai passé des coups de fil. Ils ont dû tout m'expliquer de A à Z parce que les fonds perdus, les dimensions, etc. Tout ça, j'étais largué. Ouais. D'ailleurs, les premières impressions c'était foiré, il y avait des trucs qui allaient pas. Mais avec l'expérience, j'ai eu des holos de grenats foirés. Et du coup, après, t'es passé chez Printiverse, ouais. Et puis là, ça allait beaucoup mieux par rapport à tes attentes. Clairement. Ouais. Ok, super. Une petite question de XXC Collection. Tes plus belles rencontres dans la communauté? Je suis sûr qu'il veut que je le cite. Non, t'es pas une belle rencontre, mec. Non, en vrai, il est très cool. On parle depuis très peu. Ok. Mais il est cool. Et sinon, Mafiasino, qui voulait que je fasse une dédicace, mais t'inquiète, même sans que t'aies besoin de me le demander, j'allais te la faire, ta dédicace. Donc, c'est un pote maintenant, salut à toi. Keplouf, je sais pas si tu regardes cette vidéo, de toute façon, je te dirais d'aller la voir. Juste un collect, du coup, on a déjà assez parlé de toi. Et c'est les principaux, j'espère que j'oublie personne. Bon, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ouais, voilà, mettez des commentaires. Pour l'engueuler, évidemment. Évidemment. Et du coup, la dernière question de Guillaume Fresquet. Des cartes autres que Pokémon de prévu? Bon, ça, c'est marrant parce que c'est un pote et je lui ai répondu en privé. Ok. Mais la question peut intéresser d'autres. Et non, parce que moi, je collectionne uniquement le Pokémon. Et donc, c'est
ce que j'aime faire. Donc, pas de Yu-Gi-Oh! Magic, Yu-Gi-Oh! Je connais pas du tout. Ça marche. Bah écoute, c'était la dernière question. Voilà, donc j'espère que tu as passé un bon moment dans cette interview. Très agréable. Voilà, très super, c'est un très à l'aise. Super, c'est le but. Parfait. Merci. Et j'espère aussi que vous avez appris pas mal de choses sur Clément et sur Sinista, forcément. Et voilà, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Franchement, il y a de très très belles choses déjà dessus et des très belles choses qui vont arriver. Surtout qu'en plus, tu vas un peu te commercialiser en US. Donc, ouais. Donc c'est cool, tu vas toucher un autre public, donc forcément ça va te permettre d'évoluer. Mais la France. Allez, on essaye toujours d'être premier. Faut avoir un public francophone pour le soutenir. Et puis voilà, en tout cas, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve du coup pour une dernière partie, le Fast and Curious. Je t'ai préparé des petites... J'ai hâte de voir ça. Tu préfères. Sur Pokémon, tout simplement. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Bat. Tchuss. Tchuss. Lugia ou Léviator? Lugia. Fukuda ou Nishida? Fukuda, sans hésiter. Dessin digital ou manuscrit? Manuscrit. Digital. Raikou Master ou Pokémat? Les deux. Brocante ou dormir? Dormir. Créer ou reproduire? Créer. Avoir une vraie star ou vivre de ta passion? Vivre de ma passion. Style Wizard ou Ex? On parle des templates. Ex. Large. Artiste qu'on reconnaît dans la rue ou dans l'ombre? Dans l'ombre, mais un petit peu dans la rue, comme de temps en temps, ça me fait plaisir.